Nous avons le statut fétiche, qui est un statut utilisé pour établir l'ordre social lorsque l'équilibre est menacé dans le groupement. Et généralement, quand on sort cet objet, on place à l'entrée de la forêt sacrée. Vous allez par exemple voir sur le statut ce pénis tendu. Pourquoi? Parce que également on peut utiliser ce statut pour remettre la virilité d'un homme. Bonjour à tous, bienvenue au musée de Bangoua, bienvenue à la case patrimoniale de Bangoua. Je suis Hassan Cédric Gandjon, directeur par intérim de ce musée. La case patrimoniale de Bangoua est une structure touristico-culturelle qui ouvre ses portes à toute catégorie de visiteurs. La case patrimoniale de Bangoua est située dans le département d'Houndé, arrondissement de Baganté et plus précisément dans le groupement Bangoua. Je vous invite à faire un tour à l'intérieur. Bienvenue dans cette nouvelle partie de présentation. Bienvenue dans la partie où on présente le rituel CAC. Alors, beaucoup confondent le rituel CAC à une danse. Non, ce n'est pas seulement une danse. La danse est juste un élément dans ce rituel. Alors, quand on parle du rituel CAC, il s'agit d'un rituel de fécondité et d'initiation qui permet le passage de l'enfance à l'âge adulte. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, le rituel CAC, généralement, c'est un rituel qui se célèbre les années impaires, comme par exemple ici à Bangoua. On a célébré ce rituel en 2021. Donc, la prochaine cérémonie aura lieu en 2023. Donc, comme j'ai dit ici, généralement, pour participer à ce rituel, il faut être initié. Donc, ce rituel, généralement, est fait par les enfants, les grandes personnes et les adultes. Donc, tant que vous n'êtes pas initié à ce rituel, vous n'êtes pas considéré comme adulte en pays Bamileke. Comme par exemple, prenons le cas d'un papa de 45 ans qui a un enfant de 15 ans. Si l'enfant de 15 ans est initié au rituel CAC, dont il a pris part à l'esplanade à la place publique dont le papa de 40 ans n'a pas pris part, son enfant de 15 ans va participer à la prise de décision dans le groupement où son papa de 40 ans ne peut pas prendre part. Et un autre élément, vous allez voir dans nos sociétés, on va parler des classes. Quand on parle donc des classes, directement, on va faire allusion à l'initiation. Donc, ce qui concerne le rituel CAC, on va par exemple voir ces deux objets. Vous allez voir, la plupart des objets dans les musées africains sont des objets usuels. On les utilise, on sort dans les musées, on les sacralise, on l'utilise. Après, on désacralise, on remet au musée. Raison pour laquelle vous et moi, nous pouvons toucher à ces objets ici au musée. Mais malheureusement, n'ayant pas de gants, je n'ai pas la possibilité de toucher à cet objet de peur de le détruire. Et on va rappeler que le CAC, c'est un rituel qui dure 9 semaines. Pendant ces 9 semaines, on va observer plusieurs interdictions dans le village. Comme une interdiction, on va voir que les femmes, nos mamans, ont une interdiction formelle d'utiliser les roues pour les travaux champêtres. On va voir qu'il est également interdit de faire les dots dans le village. On va voir qu'il est également interdit de faire des funérailles ou des lamentations. Donc, si par hasard, vous programmez votre dot dans le village, vous arrivez que vous ne connaissez pas le calendrier, puisque chez nous, le calendrier compte 8 jours. Donc, il y a les jours interdits. Vous arrivez par exemple au village, un mauvais jour, on vous dit non, malheureusement, ce jour n'est pas un jour pour ce rituel. Peu importe que vous ayez l'argent ou pas, on ne pourra pas malheureusement effectuer cette cérémonie. On va voir que pendant la cérémonie du CAC, ce sont les mères des jumeaux qui ouvrent dans le bal. Pourquoi? Parce qu'elles ont une place de choix, une place importante dans la communauté. Pendant donc l'ouverture du rituel CAC, le roi va nourrir l'ensemble de la population avec le coquille du village et de l'huile rouge mélangée dans une calebasse traditionnelle. En quelque sorte, c'est une nourriture spirituelle. Comme j'ai dit tout à l'heure, les populations ne pouvant pas utiliser les roues pour les travaux champêtres, le roi les nourrit de ce repas. Donc vous voyez, on peut faire un rapprochement avec le corps du Christ que les chrétiens consomment à l'église pendant le jeûne, tous et autres, et avec donc ce repas. Et vous voyez donc que cette pratique a existé bel et bien avant l'arrivée de Jésus-Christ en Afrique. Donc vous voyez que ce n'est qu'une copie de notre tradition qu'on a pu écrire
Et on a mis sur pied que nous lisons de manière dogmatique sans toutefois réfléchir. On tient là et puis on dépose au sol. Malheureusement, je n'ai pas de gants, je ne peux pas porter. On tient et puis on danse. Malheureusement, je ne peux pas tenir parce que je n'ai pas de gants comme moyen de protection. Vous voyez? Non, ce n'est pas tout le monde. Tout à l'heure, comme j'ai parlé de l'initiation au rituel CAC, de un, il faut que vous soyez initié pour pouvoir utiliser ça pour la parade publique. Mais ici au musée, étant donné que c'est désacralisé, si vous êtes là pour la conservation, tous ces autres, vous pouvez toucher n'importe comment. À ce niveau, on va parler de la justice traditionnelle chez les Bangois. Quand on parle de la justice traditionnelle, elle est complètement différente de la justice administrative. Quand on parle de la justice traditionnelle, c'est une justice de réparation et non une justice de sanction. Alors, dans la justice traditionnelle Bangois, on va voir, quand il y a des gens qui se plaignent, on va chercher à trouver un juste milieu et non à dire qui est coupable, qui est non coupable, comme dans la justice administrative. Parce que, par exemple, si vous vous plaignez de moi et que nous avons un problème et que nous allons dans la justice traditionnelle, on va trouver un juste milieu. Or, par contre, dans la justice administrative, on va trouver un coupable et un non coupable qui seront sanctionnés. Par exemple, vous allez voir sur cette image, il y a le plaignant qui juge sur la calebasse en lavant les pieds de la personne qui est du présumé coupable. Après 7 jours, si c'est donc cette personne qui a commis du tort à cette dame, cette personne va avoir des répercussions en fonction des paroles prononcées par la femme. Mais par contre, si l'accusé n'a rien fait de mal, ces répercussions vont tomber sur la dame. Et vous allez observer, regardez par exemple cette image. Vous allez voir ce statut avec des clous pointés partout, partout. Alors là, tout à l'heure, nous avons dit que c'est une justice de réparation. C'est donc lui qui reçoit les charges des deux personnes qu'on déverse ici. Si vous observez bien sur cet objet, vous allez voir que lui, il reçoit les charges des problèmes. Or, dans la religion chrétienne, on va dire que Jésus est mort pour nos péchés, tous ces autres. Il a été cloué sur la croix. Or, par contre, avant que la religion chrétienne, que Jésus n'arrive, cette tradition existait bel et bien chez nous. Voilà par exemple le cas concret d'un homme qui reçoit les charges des accusés. Parce que chez nous, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de non coupable, mais c'est quelqu'un qui reçoit, un statut qui reçoit donc cette charge. Là, nous avons aussi un autre élément utilisé dans la justice traditionnelle. Là, c'est un autre statut pareil à l'autre statut que nous avons présenté tout à l'heure. C'est également lui qui reçoit donc cette charge des deux personnes de l'accusé et du plaignant. Donc, pour dire quoi? L'Afrique a beaucoup de choses, mais malheureusement, nous n'avons pas matérialisé. C'est ça qui fait notre perte aujourd'hui. En face de nous, nous avons le masque Tso, généralement connu par plusieurs sous le masque dit Bacham, qui est un masque agraire qui était généralement utilisé et qui s'utilise même aujourd'hui lorsqu'on veut implorer les ancêtres de nous apporter la pluie pour la richesse agraire. Si vous partez par exemple sur Internet, vous tapez le masque Dibacham, c'est cet objet que vous allez retrouver. Pourquoi? Parce qu'auparavant, quand les Occidentaux venaient ici en Afrique, ils rentraient avec des objets. Pour les déposer dans des galeries ou des musées, il fallait donc baptiser avec un nom. C'est alors donc qu'un Occidental est venu au Cameroun. À son retour, il est rentré avec un modèle de cet objet simplifié. Une fois pour déposer dans la galerie, on a demandé quel nom est-ce qu'on attribue à l'objet. Le seul nom qu'il avait retenu du Cameroun, c'était Bacham. Il a baptisé cet objet, le masque dit Bacham. Mais on va voir, dans l'histoire nous raconte que le siège de production de cet objet, c'est Banjul. Même si cet objet est utilisé dans tous les groupements du Cameroun, le cercle de production est Banjul. Cet objet est généralement utilisé pour implorer les ancêtres de nous apporter la pluie ou la richesse agraire quand il y a sécheresse dans le groupement. Par exemple, vous allez voir, en cette période, il n'y a pas de pluie. Alors, en sortant cet objet et on fait certains rituels, vous pouvez voir, les ancêtres pourront nous... En face de moi, nous avons le statut fétiche, qui est un statut utilisé pour rétablir l'ordre social lorsque l'équilibre est menacé dans le groupement. Et généralement, quand on sort cet objet, on place à l'entrée de la forêt sacrée. Quand on place à la forêt sacrée, tout fils bangois qui voit juste cet objet doit savoir que pendant cette période, il y a des interdictions dans le village.
Quand on place donc ce statut à l'entrée de la forêt sacrée, directement on va savoir qu'on ne peut pas faire de dot, on ne peut pas faire de funérailles, pas de lamentation. Donc tout ce qui est cérémonie culturelle et culturelle, jusqu'à ce qu'on enlève ce statut de là. Vous allez par exemple voir sur le statut, c'est pénitendu. Pourquoi? Parce que également on peut utiliser ce statut pour remettre la virilité d'un homme. C'est pareil, par exemple, pour le cas qui ne parviennent pas à procréer. Donc, quand on sort donc pour rétablir l'ordre et l'équilibre, c'est pour implorer les ancêtres de remettre, de permettre à nos mamans, à nos sœurs, à tout ce qui a comme problème de retrouver l'ordre. Donc, c'est en quelque sorte ce qu'on peut présenter au niveau du statut fétiche. Et généralement, quand c'est déposé à l'entrée de la forêt sacrée, vous, simple personne comme moi, vous n'avez pas le droit de toucher à cet objet parce que cet objet est sacralisé. C'est donc ça un élément phare de nos traditions. Raison pour laquelle j'insiste encore sur le caractère usuel de nos objets qui sont dans les musées. Et une fois que ces objets sortent du musée, on n'a pas le droit de les toucher. Là, nous avons en face de nous la statue de Mefo Gomjo, qui est l'épouse du roi Chachawatongpol. Donc, si vous observez bien, vous allez voir qu'il n'y a rien sur cette statue qui est de beau. Pourquoi? Parce qu'à la chefferie, elle était considérée comme la chose là. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas un physique présentable. Un jour donc, le roi a envoyé l'un de ses serviteurs aller chercher une épouse qui devait lui faire à manger. Heureusement qu'elle avait su adopter ce serviteur. Le serviteur donc est rentré, il a dit au roi, Belon, puisque c'est l'expression utilisée ici pour appeler sa majesté, Belon, il n'y a que la chose là. Alors sa majesté a dit, ok, fais-la venir. Elle est donc venue et elle a fait un très bon repas pour le roi. Le roi a aimé et après ça, ils sont passés à l'acte sexuel. Donc après l'acte sexuel, c'est elle qui donne naissance à Fochachuan, qui est le papa du chef actuel. Donc pour dire quoi, malgré sa laideur physique, c'est elle qui a donné naissance au roi, au papa du roi actuel. Là, c'est son côté magique. C'est bien fait. Pourquoi? Parce qu'à travers cette image, on veut montrer à travers cette caricature que vous ne deviez pas vous fier de votre physique. Peu importe votre apparence physique, c'est votre fond intérieur qui compte. Donc vous, tout comme la reine Memef au Gobjob, ne vous fiez jamais de votre physique, peu importe ce que vous allez faire, comptez sur votre fond intérieur. Et il est également très important de rappeler que là, c'est une copie de la statue. L'original se trouve au musée Jacques Chirac, donc vendu dont nous ignorons si c'est vrai, à plus de 3 milliards de francs CFA. Donc aujourd'hui, nous militons pour que ces œuvres reviennent chez nous en Afrique. Nous avons des moyens pour pouvoir nous occuper de ces objets. Donc que ça retourne dans leurs endroits originels. Donc c'est ce que nous pouvons donc dire sur la statue de la reine Memef au Gobjo. Et je vous remercie. Après avoir présenté cette reine Memef au Gobjo, appelée la chose là, mais pourtant très belle à l'intérieur, on va donc continuer. Avant de continuer, on va parler de la route des chefferies. Alors, parlant donc de la route des chefferies, c'est une association culturelle qui est basée à Nantes, donc qui œuvre beaucoup pour la promotion culturelle au Cameroun, sur tout le territoire national. Alors, puisque nous parlons de la route des chefferies, puisqu'ils ont beaucoup contribué pour la fête du Makabo, on va directement faire un zoom sur le festival Makabo. Quand on parle donc du festival Makabo, directement on va voir Ponono Tutu. C'est donc lui qui initie le festival Makabo. Donc, il est le 19e roi du groupement Bangwa. Si vous observez bien cette caricature, vous allez voir ses ongles tellement longs. On dit qu'il ne coupait pas ses ongles, qu'il avait la possibilité de communiquer avec ses ongles. Donc, une communication métaphysique. Et à chaque fois que son ongle se cassait, il y avait un malheur qui devait se produire dans le village. Et le jour que le dernier devait se casser, lui-même devait s'en aller. Pourquoi est-ce que j'utilise l'expression casser? Pourquoi est-ce que j'utilise l'expression mourir? Parce que le roi ne meurt pas, mais il s'en va. Donc, quand on parle du roi qui s'est en allé, ça veut dire qu'il n'est plus. Parlant donc de Fo Nochutuo, il est important de rappeler qu'il a régné pendant 103 ans et donc il avait 133 femmes. Donc, juste là devant nous, on va voir son assiette.
Et il est important de rappeler qu'il ne mangeait pas de lui-même. Ces notables le nourrissaient directement à la bouche. Un peu plus loin, là derrière nous, on va voir une représentation d'une scène de chasse. La représentation d'une scène de chasse, pourquoi? Parce qu'on veut représenter les variétés des animaux qu'on retrouve dans le groupement Bangwa. Un peu sur le mur, vous allez voir des peaux des animaux qui ont été capturés. Donc, on a extrait généralement les peaux qui sert parfois de pose-pied pour le roi ou encore pour fabriquer les manches pour nos ustensiles de cuisine, couteaux, machettes, etc. Donc, ici, par exemple, on a le crâne d'un éléphant qui avait été retrouvé ici à Bangwa. Donc, ça, c'était en 1910. Et aujourd'hui, si vous marchez dans nos forêts, vous n'allez plus trouver les éléphants. Pourquoi? Parce que ces animaux ont tous disparu. Donc, Bangwa fait face à une perte énorme en ce qui concerne sa faune. Bon, un peu là, ici, on va voir l'ustensile qui est généralement utilisé par des chasseurs avant d'aller à la chasse. Là, c'est une jarre qui sert de contenant pour mettre de l'eau. Et là, à côté, vous allez voir, ce sont des éléments de protection. Donc, je vais une fois présenter, quand on va arriver sur la présentation des chasseurs d'Onzo du Mali ou des Koromoko, encore considérés comme les chasseurs de l'invisible. En image, vous allez voir, c'est un homme qui rentre de la chasse avec un gilet. Et sur lui, vous allez observer bien, il n'a pas de vêtements, il a juste ce qu'on appelle le cache-sexe. Pourquoi? Parce qu'auparavant, les hommes, les Africains, n'utilisaient pas les habits, ils utilisaient juste le cache-sexe ou encore appelé le mbila. Donc, c'était ça qu'on utilisait auparavant. Nous allons continuer ici, juste là, derrière moi, vous allez voir la case du chasseur. Pourquoi la case du chasseur? Parce qu'auparavant, les chasseurs avaient interdiction formelle de se retrouver avec la femme qui saigne ou avec la femme qui règle avant d'aller à la chasse. Pourquoi? Parce que les règles, les menstrues émises par la femme sont considérées comme impures. Du coup, si le chasseur rencontrait une femme qui saignait avant d'aller à la chasse ne devait pas être propice. Donc là, c'est donc cette partie présentée. Une fois ici, on va présenter le masque de l'éléphant. Le masque de l'éléphant, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est un masque à grès qui permet d'invoquer les ancêtres, de nous apporter l'appui pour les richesses à grès. Ici en image, vous allez voir un homme en train de faire la divination. La divination, c'est donc quoi? En quelque sorte, il communique donc avec Dieu pour savoir si la chasse va être propice. Au cas où la chasse ne sera pas propice, il ne va pas aller en forêt. Le Kamsi, c'est donc quelqu'un qui a donc hérité d'un pouvoir métaphysique, mystique, spirituel, pour pouvoir voir certaines choses que l'œil nu, nous les simples êtres humains, nous ne pouvons pas voir. Donc, à travers cette divination qu'il fait, il communique donc avec Dieu et les ancêtres. Il peut, à travers ses facultés, savoir qu'est-ce qui vous attend sur votre chemin, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que les portes vous ouvrent et plein d'autres choses.